On va donc passer maintenant à la chronique et c'est Nichois qui va nous parler de sa course sur iRacing sur le circuit de la Sarthe au Mans. Et c'est parti. Alors, je te laisse déjà un petit peu, Nichois, expliquer un peu le contexte. Tu roulais pour une équipe, donc l'équipe dont tu fais partie, quelle était ta voiture, quel est le Ouais. championnat, etc. Bah là, en fait, il n'y avait pas de championnat proprement dit. Je roulais pas en équipage avec quelqu'un de la team, de la structure PCS. Je roulais juste avec Phil. Vous avez déjà, je crois qu'il est passé une fois en émission ici, je crois. Et voilà, on a juste roulé, on est juste à la base, on voulait juste faire les. Moi, je voulais faire les 24 heures avec PCS. Certains l'ont fait en LMP2, certains l'ont fait en LMDH dans les Mhm. prototypes et d'autres l'ont fait en GT. Voilà, donc on a fait les trois catégories étaient représentées. Et normalement, iRacing ne propose pas de 24 heures, c'est Major Series, donc c'est une association, je crois, une structure qui organise ça de son côté en mettant en place des serveurs sur le jeu, enfin en hostant les serveurs, etc., etc. Ça, c'est une chose à part. Et après, à côté, iRacing proposait pour ceux qui n'avaient pas l'envie ou le temps de faire les 24 heures, de faire un 6 heures du Mans. Donc Voilà. voilà, parti dessus Durée avec. raisonnable, hein, du coup. Ouais, c'est ça. Au final, on a roulé à peu près au Pro-Ata, on a quasiment roulé autant que ceux qui font 24 heures, puisqu'au final, on a fait 3 heures on a fait 3 heures chacun. Alors que du coup, sur les 24 heures, on est plus sur les 6 heures. Enfin, on a fait la moitié, on a fait la moitié de la distance que les autres faisaient, alors qu'on avait 4 fois moins de temps. Ouais, parce que vous étiez On que était deux, que du deux. coup. Exactement. Donc voilà, avec Philippe, du coup, on se parle, on se dit, allez, viens, on y va juste tranquille, on veut juste se faire plaisir à faire les 6 heures du Mans. L'objectif, c'est de finir. Donc ça, on se décide 2 semaines avant. 2 semaines, 3 semaines. 3 semaines avant la course. Donc on décide de prendre la LMP2 parce que c'est la seule voiture qu'on a en commun. Et du coup, ça m'allait parce que du coup, c'était très bien. Du coup, on est parti, on s'entraîne. Je crois que ma première session, je faisais 4 minutes le tour. Alors que Phil, lui, tournait déjà en 3,35. Bon, déjà, il y a un gap Ah oui. monstrueux. Alors déjà un tour, c'est long parce que du coup, ouais, c'est 3 minutes 40, 3,30 et 3,40. Et du coup, on est sur quand même 13 km, je crois, le tracé, si je dis pas de Ouais, le bêtises. tracé de la Sarthe, c'est... C'est long. C'est long et c'est extrêmement technique. Donc, plus que ce qui paraît. Tout le monde part s'entraîner, donc on progresse, mes chronos descendent, et puis du coup, arrive au moment de la course. Et au moment de s'inscrire, on n'avait pas de nom d'équipage. Donc voilà. Le nom d'équipe est arrivé 3 minutes avant le début de la course. Tu peux nous rappeler ce nom d'équipe, s'il te plaît? C'était Rogue One Racing Team. Rogue One Racing Team. Alors, je pense que Liquid, ça va te faire plaisir, hein. Ouais. Mais du coup, J'espère. comme Jean, du coup, la copine de Phil, elle est fan de Star Wars aussi, elle était là à côté, elle parlait, je fais bah tiens, vas-y, elle est à côté, on va mettre Rogue One pour la faire plaisir, etc. Donc voilà, petite C'est bien, anecdote. Du coup, on c'est bien. part et on se dit, enfin, avec Phil, on se dit qu'il allait faire la qualif parce qu'il est plus rapide que moi sur un tour chrono. Ah oui, parce que du coup, en Euh, équipage, c'est vrai que ça, je connais pas trop les 24 heures, mais il y a du coup qu'un seul pilote qui fait un Ouais, tour de ouais, c'est ça. qualification. Comme en vraie endurance, tu as une session. Alors, Ok. sur les c'est différent, mais dans la réalité, tu as une demi-heure, je crois, pour faire. Je sais pas si tu as un nombre de tours limité, par contre, j'ai pas réussi à avoir l'info, mais du coup, tu as une demi-heure pour réaliser le meilleur temps. Je crois que tu as 2 essais, comme sur le jeu. Je crois 2 ou 3 essais, du coup, 2, 3 tentatives pour réaliser le meilleur temps possible, et puis basta. Enfin, et du coup, c'est le même pilote qui fait toute la qualif. D'accord. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Du coup, Phil, il tourne en 3,35 en moyenne. Moi, finalement, je descends aux alentours de 3,40 en moyenne par tour, avec une pointe à 3,38 et lui, il avait une pointe à 3,33. Ah ouais, Du coup, on sacré s'est temps dit, quand bon, même, bah, hein. vas-y. Ouais, et du coup, en fait, on se dit, bah, vas-y, on décide que ce soit Phil qui fait la qualif, parce qu'il est plus rapide de 1. Logique. Parce que ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est de partir devant pour éviter un maximum
le carambolage derrière. C'est plus facile d'être devant et de gérer sa course, comme en F1, comme partout, plutôt que d'être derrière et tenter remonter et tenter plein de dépassements, sachant que du coup, en endurance, bah, il y a plusieurs catégories aussi. Donc, au-delà de ça, si tu loupes un peu ton départ et que tu es pris dans les accidents, bah, tu as les GT3 qui arrivent derrière. Bah, notamment Et comme peut le voir dans ce clip dans lequel tu ouais, évites de justesse une voiture GT ouais, qui... alors ça, c'est en course. Ouais. Du coup, C'est en plus fait, tu tard, mais spin juste devant moi. Voilà, c'est passé tout juste, quoi. les différentes C'est- voitures qui du coup bah, ne vont pas à la même vitesse parce qu'elles n'ont pas les mêmes Ouais, performances et ouais. ça... Et d'ailleurs, c'est à la voiture qui va le plus vite de se débrouiller pour faire le dépassement. Il n'y a pas Yes, c'est d'histoire de blue ça. flag. Bah, t'as un drapeau bleu pour la voiture qui est devant, qui Oui, lui signale voilà, du elle n'est coup pas qu'il y obligée a de une se... voiture rapide qui arrive, mais c'est pas comme en F1 où tu dois laisser la place. C'est t'as une voiture rapide qui arrive et la voiture rapide se débrouille pour porter une attaque, pour faire les freins, etc. En cas de contact ou en cas d'accident, 98% du temps, c'est la voiture qui tente le dépassement, donc la voiture rapide, qui est déclarée fautive. Oui, Donc, elles ont même pas, les voitures plantes, elles ont même pas l'obligation de se décaler de la trajectoire. Donc, c'est vraiment, là, ça va, c'est au Mans, donc il y a beaucoup de lignes, il y a des grosses lignes droites, c'est facile oui. à la réaccélération de faire un dépassement safe. Mais il y a d'autres circuits comme Sebring ou Aspa, Mm. bah, on peut pas Bon dépasser courage. partout. Enfin, Aspa, une fois que tu as passé Ouais, les virages la ligne rapides. droite, une fois que tu as dépassé la ligne droite de KML, bah, toute la Bon descente courage. jusqu'à Pont, bah, t'attends. Ah oui, puis T'attends du coup là tu généralement, perds beaucoup de ah, temps, hein. bah, tu peux perdre énormément de temps. Donc voilà, ton fil fait la qualif, il est premier, il part premier, et il fait sa course tranquillement. Et puis moi, quand je prends le volant, bah, le mec, le deuxième, du coup, la P2, était dans le même rythme que celui de Jean. Bah, justement, on parlait de toi il y a pas si longtemps que ça. Du coup, Phil, il me laisse le relais, la P2 est dans le rythme de Phil, donc du coup, elle me met 5 secondes autour, facile. Du coup, le matelas que Phil avait creusé de 10 secondes bah, s'effondre voilà, très rapidement. Et du coup, il me passe devant et je lutte même pas, je le laisse rouler. Aucun intérêt à lutter sa place en endurance. Oui. Les courses sont extrêmement longues et on ne sait jamais ce qui peut arriver. On en Oh, parlera plus tard. Donc, du le coup, je fais mon petit... relais. Non, le foreshadowing, pardon. Et du coup, je fais mon relais, ça se passe plutôt bien. Et petite esquive. Phil reprend le volant. Donc, on faisait un plein, ça faisait 40 minutes à peu près. Vous Et du coup, faisiez on avait des... décidé. Vous alterniez à chaque plein, c'est ça? Non, non, on faisait tous les deux pleins, histoire de D'accord, garder un ok. minimum de consistance, de suivi. Parce que le jeu a changé jusqu'à septembre de l'année dernière. On pouvait choisir de ne pas changer de pneus. Enfin, on décidait d'amener les pneus en usure maximum, donc il y avait de la gestion de pneus qui se faisait. Et du coup, en fait, comme le changement de pneus, comme dans l'arrêté intervenait après le plein, du coup, ça faisait du temps de pit stop en plus. Donc c'est que à ce moment-là où on décidait de changer de pilote, parce que du coup, ça prend du temps aussi. Oui. Le problème, c'est que le jeu aujourd'hui fait le changement de pneus en même temps que le plein d'essence. Donc en fait, on ne perd rien à changer de pneus à chaque arrêt. Ok. Donc c'est-à-dire qu'actuellement, on peut changer de pilote à chaque passage au pit sans perdre de temps. Voilà à peu près. Et puis après, bon, bah, la course c'est un peu déroulé. Sur la dernière heure, du coup, je me retrouve coincé derrière un retardataire et de l'MP2 qui veut me laisser passer et qui envoie dans le décor deux On va le voir tout de LMDH. suite. Donc ça, c'est Oui, le retardataire juste c'est le devant. retardataire qui est devant. Voilà, il zigzague un peu, il ne veut pas me laisser passer. Derrière, c'est deux LMDH. Donc ils vont plus vite que toi, logiquement. Ouais, c'est ça. Et là, moi, on voulait essayer de les dépasser avant. Et du coup, Phil me dit non, reste à gauche, je le suis pas, il dit ok, du coup, je reste à gauche. La LMP2 zigzag, la LMDH passe, elle essaie de trouver une ouverture, elle y va sur la gauche. On est toujours pied au plancher là. Et là, la MDH sort des camions de piste, on voit la MDH dans le décor, j'esquive l'autre MDH, enfin, vrai bordel. Et là, typiquement, normalement, sur un truc comme ça, c'est le retardataire qui est
qui est fautif. Oui, bon là, clairement, il a Ah oui, là, vraiment... complètement. Enfin, donc c'était dur à le dépasser, mais ouais. Mais oui, non, non, je l'ai précisé, Phil, on n'a pas gagné les mages, hein. Oui, oui, non, non. c'est- Mais voilà, enfin, c'était assez compliqué. Comment ça, t'avais oublié? Mais non, non, c'était vraiment chaud, quoi. Enfin, voilà, comme quoi, bon, bah, voilà. Bah, On avait d'autres en déconvenus. parlant de fil, on a un autre Oui, oui, on a moment, un autre voilà. déconvenu. Alors, théoriquement, là-dessus, on est censé être fautif, mais en fait, dans ce virage-là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un léger droit, on met un léger coup de frein et on lance et on incline, enfin, on insère la voiture à droite. Et sauf que là, le mec, il freine pour piler, pour laisser passer Phil, mais comme Phil n'était pas assez décalé parce qu'il ne voulait pas dépasser à cet endroit-là, et bah, du coup, bah, c'est un break check en fait. Et du coup, bah, enfin, on le tape et par chance, on n'a rien. Enfin, on n'a pas de dégâts, il y a rien. Lui, c'est fini. Enfin, Bon, lui, il est mort, hein. mais on freine pas en fait. Enfin, Phil, il freine pas. Moi, j'arrive, je mets un léger coup de frein, j'inscris la voiture, je laisse rouler et je freine après en fait sur la droite. Et là, il freine pour soi-disant laisser passer Phil, alors que on va pas dépasser là, enfin c'est compliqué. Là, il y a une ligne droite, là, au moment où la sortie du virage, et c'est facile de dépasser là à la réaccélération, quoi. Là, on arrive dans une zone un peu sinueuse, assez étroite. C'est pas là que tu vas tenter, quoi. Donc, voilà, Un peu étrange. complètement étrange et du coup, bah, incompréhension, mais voilà. Ça fait un concurrent de moins, hein. Oui, bah, au C'est final, il ça. reprend la route quand même. Il a repris la route quand même, parce que du Voilà, coup, puis tu es pas vous obligé avez rien eu, d'abandonner. donc Nous, on n'a rien eu, ouais. je suis encore heureux. Parce que du coup, d'ailleurs, on continue notre remontée. À la dernière, on discute un peu pour le dernier relais avec Phil. Il me demande si on va jusqu'au bout. On discute un peu, parce qu'on était du coup, avec du coup, moi, la déconvenue que j'avais eue, on se retrouve, le troisième, du coup, l'MP2 me remonte dessus alors qu'il y avait 30-40 secondes de retard, je crois. Parce que je perds 20 secondes derrière je perds 20 secondes parce que je fais 2 erreurs et là, je perds 20 secondes parce que le mec, il veut pas me laisser passer et qu'il engloutit 2 LMDH. Donc du coup, la P3 revient, je lutte 30 secondes, merci Phil. Et je lutte pas trop que ça, enfin, j'essaie de le bloquer un peu, mais bon, il est plus rapide, voilà, je laisse passer. Et on se posait la question avec Phil, au moment où je pite, si on a 10 secondes de retard, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, on s'était dit, bah, soit sur la dernière, on fait 30-30 et on se fait plaisir jusqu'au bout. Et on a pris la décision de jouer la P2. Du coup, j'ai dit, vas-y, fais la dernière heure. Enfin, on va jouer la P2, on va assurer la P2. Donc, il repart. Au bout de 4-5 tours, il dépasse la P2 tranquillement, sans problème. Et on se rend compte qu'il a plutôt un gros rythme et qu'on remonte. On avait 1 minute, je crois, à ce moment-là, sur la P1. Et on voit qu'il commence à prendre 5-6 secondes par tour sur la P1. Il reste 1 heure, enfin il reste une demi-heure, 10 tours. 10 tours, 5 secondes, 50 secondes, 1 minute de retard. Sachant qu'eux devaient s'arrêter encore une fois. Bah, ça se joue, ça se tente, quoi. Et du coup, bah, la P1, elle fait une petite erreur en rentrant au stand. Elle cut la piste d'entrée des stands. On va le revoir juste après. Là, elle est déjà dans le stand. Voilà, c'est Ouais, elle est ici. déjà dans les stands. Et en fait, du coup, ce qui se passe en endurance, généralement, quand on sort de la piste, qu'on gagne du temps, on a ce qu'on appelle un slowdown, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ralentisse la voiture pour rendre le temps gagné, tout simplement. Et en fait, là, on pense qu'il est rentré, donc là, il a cut, et en fait, là, du coup, bah, il rentre dans la voie des stands sans avoir accompli son slowdown en entier. Du coup, il prend une pénalité, en plus de son pit, du coup, il prend une pénalité, genre, c'était peut-être 20 secondes, enfin, je ne savais pas trop. Et du coup, il prend 20 secondes, et en fait, Phil, il ressort juste devant, genre à 2 secondes à peine. Et je crois que pendant les 20 dernières minutes, je crois, il est entre une demi-seconde et 2 secondes grand max, toujours derrière Phil. Donc c'était assez tendu Ah jusqu'à oui, quasiment les 3 derniers tours. Donc c'était vraiment très très fun. Enfin, c'était vraiment, vraiment, vraiment sympa, quoi. il s'est battu jusqu'à la fin pour Ouais, ouais, ouais. cette péniche. C'était vraiment, vraiment un kiff. Et puis à la fin, on était fatigués, mais on était content d'avoir fini Tu déjà. m'étonnes. Et on était content de gagner, mais sans plus effusion de joie que ça, parce que du coup, on était mort. Juste, on était Ah bah mort, ouais. quoi. On se donne dans le chemin de la pit lane, même si tu clean, tu prends une pénalité. Ah, bah voilà.
Voilà la réponse D'accord. Une technique. pénalité moindre potentiellement. C'était une C'était une Ouais, Voilà, bah là, petite c'est le moment où vous pouvez voilà. célébrer Ouais, c'est maintenant. bon, là, on est content, tu vois. On revient dessus. Ouais. Félicitations à vous deux parce que c'est super cool. Non, c'était cool. En vrai, c'était cool de faire ça avec Phil. Ça faisait longtemps qu'on avait pas roulé. On avait quasiment jamais roulé ensemble, à part un peu en F1. Et en vrai, c'était cool. On s'est fait plaisir. Moi, j'ai step up pendant. Je suis content parce que personnellement, j'ai step up pendant cette course parce que je tournais en 41, 42, 3, 41, allez, 3 minutes 42, 43 en moyenne par tour. Et sur mes derniers relais, moi, j'étais plus sur du 3,40, 3,39. J'ai même fait mon meilleur temps d'ailleurs pendant la course, alors que normalement, tu es censé être plus safe. Donc, non, c'est cool. Phil m'a plutôt bien poussé dessus. Il m'aidait sur les trajectoires, même en course, à me corriger, etc. Sans mettre la pression. Donc, c'est vraiment des tips et tout. Ouais, j'ai touché le 3,38. Donc, non, vraiment, vraiment très cool. C'était vraiment très, très sympa de le faire avec lui. Je suis très content d'avoir fait ça avec lui, quoi. Et puis, merci à toi de nous l'avoir partagé parce que c'était vraiment intéressant, j'avoue. Déjà, Le Mans, je le suis un petit peu, mais je connais pas forcément tout. En plus, là, le fait de savoir ce que ça se fait, comment ça se fait sur iRacing, les stratégies, et puis aussi les clips que tu nous as montrés, c'était vraiment cool, vraiment intéressant. Je sais pas ce que tu en as pensé, Liquid, mais. Ouais, bah ça donne envie. C'est quoi que t'as devant toi, là, Liquid, d'ailleurs Un Ah, volant ouais. par hasard Non, Hein mais on est en été, il fait trop chaud. Pas possible. Oui. Ah, donc l'hiver, potentiellement. Ah, l'hiver, ouais, trophée en rose, let's go. Mais en vrai, même si un jour vous avez l'occasion, si vous êtes sur un racing ou autre, qu'on peut se faire des relais, genre juste tout Ouais. simple, tranquille comme ça. Je l'avais fait tu une vois. fois il y a longtemps. Alors, c'était pas sur iRacing, c'était sur Project Cars, mais j'avais fait 2 heures sur le circuit du Mans. Et déjà, 2 heures, j'étais crevé. Ouais. Je sais plus en quel rythme je tournais, ça devait pas Ouais, être mais tu vois, glorieux. l'avantage de qu'on faisait, c'est qu'on faisait que des sessions d'1h30. Donc 1h30, ça va. Ouais. Je trouve ça, ouais, je suis d'accord avec Phil dessus. Je trouve que iRacing, notamment, du moins le côté endurance, je trouve ça beaucoup plus fun. Enfin, en fait, t'as Ouais. du partage tout le temps, alors que F1, t'es vraiment tout seul. Bah c'est vraiment un truc qui moi me chauffe bien d'être en vocal avec les gens quasiment tout le temps, quoi, tout le long de l'endurance. C'est vrai que c'est Puis en chouette. fait, quand tu conduis pas, l'autre il fait le spotter, en fait, il fait l'agent Ouais, entre guillemets. reconnaissance, ouais. Il regarde un petit peu ce qui se passe, les voitures devant, les voitures derrière, à quel endroit où tu peux peut-être crapiller 1-2 secondes. S'il y a un accident devant, enfin après là c'est Le Mans, donc c'est long, le circuit est long. Les accidents, on n'avait pas tant d'arrêt dessus, mais quand j'avais fait par exemple les 12 heures de Sebring, et Sebring c'est un peu à Imola à peu près. Et du coup, si t'as un accident, t'arrives très vite dessus, quoi. Et t'as les sorties de virage, t'en as beaucoup, c'est plus accidentogène que Le Mans, quoi. Mais ouais, de ce côté, le côté endurance, ouais, je pense peut être chouette. Endurance à plusieurs avec une bonne petite équipe, ça peut être sympa. Après, oui, je me rends compte à quel point Sur la même chaîne du Pitfall, hein. Moi, je ferai le quand je commentaire, joue, moi. Moi, je quand je regarderai, joue moi. à F1, mais à quel point ça crève, c'est dur, hein, quand même. Ouais. Mais ouais, pourquoi pas. Et du coup, toi, maintenant, Nichois, tu as un peu laissé de côté la F1, tu fais vraiment plus de Ouais, l'endurance maintenant. parce que, en plus, désolé, hein, mais F1 22, il est naze. Pas fou. Il est F1 naze. 23, des avis potentiellement sur ce que tu as vu un De peu ce que j'ai pu tester en avant-première et de ce que j'ai de retour des amis qui jouent dessus en bêta, ça a l'air mieux. C'est vraiment mieux. Le grip est correct. Enfin, tu perds pas ta voiture en 5e en accélérant à 50% sans savoir pourquoi les pneus droits, quoi. C'est mieux. C'est un peu problématique. Mais ouais, clairement, 24 heures, c'est trop bien. Enfin, 24 heures, c'est je l'ai fait une fois. incroyable. J'ai fait les 24 heures de Spa pour l'association Forana c'était sur Assetto Oui, Corsa. mais à la base, je devais m'inscrire avec toi. Ouais, tu devais Finalement, le faire j'avais avec eu un moi, ouais. empêchement, ouais. Mais c'est trop bien. Ouais, juste tranquille, en plus, toi, c'était Mais caritatif. Il ouais, fallait juste ramener la voiture, donc let's go, tranquille, quoi. C'est mais trop bien. j'aimerais bien en faire un jour. Et avec Avec plaisir. plaisir. Je pense que Phil, s'il est dispo, je pense qu'il serait chaud pour refaire l'expérience. Et nous, on refera une chronique sur votre aventure. Tour 1, virage Mais, 1. mais que si vous êtes P1. Après, ça Ah bah, dépend. super. Ah bah, Après, attendez. on peut prendre GT3, tu vois, et se dire, on prend la seule voiture que personne ne conduit et dire, du coup, on est premier de la catégorie De notre GT3 catégorie. de cette voiture, tu vois.
C'est quoi la voiture That's- GT3 que personne ne veut? Il y en a une ou... Je sais pas, parce que généralement, GT3, il y a plus, il y a les Lambo, il y a les Porsche, il y a les Ferrari, Et les Aston? les Aston, généralement, c'est tout, tu vois, il n'y a Ouais. pas... Il y a pas Il y a encore des une vieille... McLaren en endurance? Ah si, oui, il y a des McLaren aussi, oui, exact. On voit pas beaucoup. On verra peut-être ce week-end au Mans, d'ailleurs, vraiment. Je ne Mm. pas trop regardé. Mais ouais, en général, c'est celle Ah qui bah, roule le j'allais moins dire, vite. sinon vous prenez la Ouais, voilà, Peugeot. tu vois, c'est les McLaren qui roulent le moins vite, tu vois, genre... Ouais. Sinon vous prenez les Peugeot en hypercar, personne n'en veut. Et puis, Ouais, mais il n'y en a pas sur mais voilà, elles iRacing, sont pas encore sur iRacing, malheureusement, va falloir Non. attendre. Mais oui, je crois que personne roule en R8 parce que c'est vraiment la plus lente. Enfin, Ah ouais, comment R8? tu vois, ah oui, non. Moi, je pensais même pas que ça existait encore. Pour moi, elle n'avance pas du tout. Enfin, non, l'Audi, ouais, pardon, l'Audi R8, ouais. L'Audi R8. Enfin, c'est lourd, enfin, Elle est c'est pas MSU. stable. Ouais. Voilà donc pour cette chronique, c'est très intéressant. Donc à la prochaine fois, hein, comme on a dit. Et Oui. je ne sais pas sur quel circuit. Juste comme ça. Spa au mois de septembre. 24 heures de Spa au mois de septembre. Bah voilà, bah, le rendez-vous est pris. En plus, bah, ce sera à peu près au même moment que le Grand Prix de Formule 1 de Spa. Donc Ouais, à peu près, ouais. bien, on pourra faire parler de Spa pendant 2-3 pitfalls de suite. Ça va être super intéressant.